Salut tout le monde, ceci est un récapitulatif pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous rejoindre aujourd'hui pendant notre live. Notre live qui était dédié à tout le monde et les sujets principaux qui étaient la découverte de soi. C'est un sous-sujet qui est dans le plus grand sujet de développement personnel et financier. Alors, vous n'avez pas eu l'opportunité de nous suivre en live sur Denmark Motivation sur TikTok et là, nous faisons un petit récapitulatif. Qu'est-ce que nous avons dit sur la découverte de soi? La découverte de soi, c'est la reconnaissance de ce dont on est capable de faire et ce dont on n'est pas capable de faire. Et dans ça, nous avons compris que dans tout ce que nous traversons dans la vie, nous devons comprendre nos capacités, nous devons comprendre nos émotions, nos pensées, nous devons comprendre ce que nous sommes capables de faire et ce que nous ne sommes pas capables de faire pour savoir comment orienter nos pensées, orienter nos objectifs, nos stratégies et nos visions. Alors, pendant ces directs, nous avons eu des questions et dans ces questions, nous avons juste organisé ou bien mis tous ensemble pour avoir 3 questions seulement. Et la première question était de savoir pourquoi et comment faire si la vie nous ramène à l'échec dans toutes les activités que nous faisons ou bien qu'est-ce que nous pouvons faire si nous constatons que la vie nous ramène toujours à l'échec. Ici, dans ce sujet, nous devons d'abord comprendre les domaines dans lesquels la vie nous ramène dans l'échec. Ce n'est pas la vie qui nous ramène dans l'échec, mais c'est nous-mêmes qui tombons dans l'échec. Parce que l'échec est l'émanation de ce que nous pensons. Et voilà pourquoi cette citation de Denmark qui a toujours dit « Choisis tes pensées avec soin car elles tracent le chemin de ta réalité ». Tout ce que nous faisons sur cette terre, tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, ça passe par la tête. Dès que tes pensées sont mal choisies, tout est gaspillé. Et voilà pourquoi nous disons « Choisis tes pensées avec soin car elles tracent le chemin de ta réalité ». Alors, quand tu te découvres toi-même, tu as commencé un business. Par exemple, dans le domaine du business, tu commences un business et tu vois que le business là ne tient pas debout. Donc, il faut savoir comprendre quelles sont les causes. D'abord, la première question qui était posée, c'est dans quel domaine j'ai échoué, pourquoi j'ai échoué, comment améliorer et qu'est-ce qui a fait à ce que je ne puisse pas réussir. Ce sont des questions à se poser. Apparemment, ce sont des questions qui apparaissent similaires, mais qui ont des réflexions peut-être séparées, mais qui vont se réunir quelque part. Alors, l'échec dans la vie, moi, je dis que l'échec dans la vie n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est les mauvais départs. Parce que avant de commencer quelque chose, il faut voir la fin, il faut voir les résultats. Quand tu commences quelque chose, tu n'as pas vu les conséquences. D'abord, pour commencer le business, il faut faire l'étude du millier. Il faut avoir les capitales. Il faut voir des dépenses, tout ce que tu vas investir là et ce que tu vas dépenser. Tu ne peux pas commencer à dépenser au-delà de tes revenus. Si tu dépenses au-delà de ce que tu reçois, tu vas appeler ça l'échec parce que ça ne va pas tenir debout. Tu vas échouer. Et ça, ce n'est pas le problème de la vie, mais c'est le problème de notre stratégie. Alors, c'est comme la même chose dans l'entrepreneuriat. Comme l'entrepreneuriat est un processus, quand on échoue, on ne dit pas j'ai échoué. On dit les hauts et les bas. C'est ça les bas. Ce que vous appelez échec là, c'est les bas. Et la réussite là, ce que vous appelez réussite, c'est les hauts. Donc, quand tu as les hauts et les bas, et il y a aussi le milieu. Quand tu as les hauts, le bas, il y a aussi le milieu. Quand tu tombes, il faut réfléchir comment changer de stratégie pour me relever. Et dès que tu te relèves, il faut toujours appliquer des stratégies pour savoir comment protéger le lieu que tu es, ne pas descendre, mais atteindre un autre niveau. Et quand tu atteins un autre niveau, il faut toujours engager des stratégies pour te permettre de garder ce niveau-là et avancer au lieu de revenir là où tu étais. Voilà pourquoi il y a Tia Varke qui dit
Financial freedom is not the amount of money you have, but the amount of time you have in your money. Il veut dire quoi par là? Il veut dire la liberté financière n'est pas le nombre d'argent que tu as, mais le nombre de temps que tu as dans ton argent. C'est ça les hauts, les bas. Et cette même situation s'emploie dans tous les domaines. Alors, ce que nous devons faire quand on remarque ce qu'on vous appelez échec, ce que moi j'appelle le bas, c'est d'améliorer, de te poser des questions et puis engager notre stratégie pour atteindre les hauts. Et quand vous atteignez les hauts, c'est bien court d'engager toujours des stratégies pour rester là où vous êtes et atteindre aussi notre niveau au lieu de revenir en bas. Et bien voilà. Et la deuxième question, c'était de savoir la différence entre la connaissance de soi et la maîtrise de soi. D'abord, la connaissance de soi, c'est quoi? La connaissance de soi, c'est la compréhension de ses pensées, ses motivations, ses capacités, c'est son comportement dans l'ensemble, dans son ensemble. C'est la compréhension de ses motivations, la compréhension de ses faiblesses, la compréhension de ses compétences. Et la maîtrise de soi, c'est quoi? C'est la capacité de contrôler tout ce qui est dans la connaissance de soi. Parce que l'homme doit se découvrir, l'homme doit se comprendre lui-même. Dès que vous vous comprenez, c'est ça ce qu'on appelle la connaissance de soi. Tu t'es compris, tu as compris tout ce qui est en toi. Et maintenant, il faut savoir comment maîtriser. Il faut savoir comment gérer ça. C'est ça ce qu'on appelle maintenant la maîtrise de soi. Il faut avoir la capacité de gérer ces comportements-là, la capacité de gérer ses pensées, la capacité de gérer ses émotions, la capacité de gérer ses motivations, la capacité de gérer son comportement, la capacité de gérer quoi que vous retrouvez dans vous, des compétences, et la capacité aussi de faire face à des situations qui nous arrivent dans la vie. Et voilà tout ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et la troisième question était de savoir pourquoi on doit se connaître. Et notre réponse par là est que une personne doit se connaître. Une personne doit se connaître pour mieux vivre. Une personne doit se connaître pour mieux agir. Une personne doit se connaître pour mieux travailler. Une personne doit se connaître pour mieux régler des situations qui sont face à elle. Une personne doit se développer. Une personne doit se comprendre pour gérer les situations. Voilà, c'est tout. Parce que si tu te comprends que je suis émotionnel dans cette situation, tu sais comment gérer. Donc, tu as directement appliqué la connaissance de soi, tu t'es compris comment tes émotions sont. Tu as appliqué la maîtrise de soi, tu as géré, tu as eu la capacité de gérer. Et tu t'es compris directement dans l'ensemble de tout ce que j'ai dit, si tu t'es compris et tu t'es découvert toi-même. Voilà pourquoi tu as fait face à cette situation-là. En tout cas, merci beaucoup. C'était juste une vidéo rapide pour faire un récapitulatif à ceux qui n'ont pas eu la chance de participer avec nous dans les lives. Ici au Danemark, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, on va parler sur les deux points qu'on avait énumérés dans la vidéo précédente qui parlait sur étudier, c'est travailler pour les travailleurs et aussi ce sont les pauvres qui fabriquent des riches pour rester pauvres. Je vous dis à bientôt. Merci.